Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ma façon de faire les nids avec aire de chasse incorporé. En fait, j'ai appelé ça un nid brique parce que ça a la forme d'une brique tout simplement. Donc vous avez pu en voir un dans ma dernière vidéo où je parle des Camponotus cruentatus. Donc il n'y a rien de compliqué, mais je vous montre le truc. J'ai rien inventé, hein. On a déjà vu ça dans des... Moi je me suis inspiré par exemple des tutos de Médoc ou de quelqu'un d'autre que je me rappelle plus le nom. Et donc voilà. Alors on fait déjà un coffrage. Donc moi je le fais tenir avec des serre-joints, mais j'aurais très bien pu le visser. Voilà, aux dimensions souhaitées. Là j'ai préparé pour 2 nids parce qu'en fait j'ai besoin pour mes Liniperda et mes Herculeanus. Donc j'ai glissé au fond des 2 nids un plexi. J'utilise des plexis parce qu'après pour le découper, si je mets du verre, moi je vais avoir du mal, mais si vous arrivez à bien couper le verre et tout, c'est mieux avec du verre. Ça fait plus propre. Donc alors moi j'aime bien mélanger du plâtre avec un peu de sable, pas énormément mais un petit peu de sable. Donc là j'avais mis du sable dans l'eau. Là je mets mon plâtre donc selon le dosage qu'il faut. Ça c'est un plâtre à modelage, à modeler. C'est pas du Molda 3 mais c'est une marque de chez Leroy Merlin quoi. Je l'utilise depuis un petit moment et en fait il est vraiment bien, pas trop cher, donc nickel. Donc voilà, là il faut mélanger, avoir une pâte bien homogène, histoire que ça coule bien, pas trop liquide, mais pas trop épaisse parce que sinon ça peut faire des petits jours, hein. Enfin voilà, ça se tasse mal dedans. Alors maintenant avec ma spatule, je trifouille tout ça histoire que ça rentre un peu partout, enfin bien partout quoi. Ensuite là je vais l'aplanir, histoire que ce soit plat. Donc j'ai utilisé un bout de bois et puis une lame de rabot. La lame de rabot c'est plus efficace. Voilà, ça a tendance un petit peu à gonfler. Ah oui, je mets des pieds, j'ai trouvé des petits pieds en métal en fait, c'est pas des pieds mais c'est des espèces de rondelles avec un pas de vis derrière. Donc je visse ça dans le plâtre, comme ça en séchant ça me fera un petit pied histoire que le plâtre ne soit pas posé directement sur mes socles en bois, là, mes étagères en bois. On arrive au moment du desserrage, donc j'ai attendu, moi j'attends pas très longtemps, j'attends 1 heure, mais bon, si vous voulez travailler le plâtre bien sec, attendez le lendemain, comme ça vous avez beaucoup moins de risques que ça fende ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien travailler le plâtre un peu humide parce que je supporte pas la poussière de plâtre, donc j'y vais comme ça et en plus ça m'évite aussi de bousiller mes outils. Ils s'encrassent plus mais ils s'abîment pas, donc ça se décolle bien, hein. J'ai utilisé du Novolame, donc la surface lisse fait qu'il n'y a pas de traces, ça se décolle tout seul. Voilà, donc là on voit que le plexi est bien incrusté dedans. Il est tellement bien incrusté que moi, vu que je suis un bourrin, j'ai arraché l'encadrement, le tour en fait, mais c'est pas grave en fait, ça je le rattrape après, vous verrez sur la fin. Je fais des arrondis qui font que ces cassures disparaissent quasiment quoi. Donc voilà, ça c'est bien décollé. Maintenant je fais le traçage, donc je trace mes réservoirs. Je fais 2 petits réservoirs en fait par nid, parce que ça me permet de... Vu que là c'est pour des Camponotus, il n'y a pas besoin de grosse hygrométrie. Mais ça me permet de... En fait, j'humidifie un côté, et si je vois qu'en fait elles vont de l'autre côté, ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin d'humidité, et réciproquement dans l'autre sens, voilà. C'est ce que je fais pas mal avec mes Camponotus cruentatus là, parce qu'en fait je me rends compte que cette année elles aiment bien l'humidité. L'année dernière elles aimaient bien être au sec, mais là cette année justement elles choisissent toujours le côté humide. Donc on verra, c'est peut-être parce que c'est le début de saison, fin de diapause, on verra.
Je sais que par contre l'été j'avais remarqué qu'elle préférait que ce soit bien sec. Donc je continue le traçage, donc j'ai tracé les réservoirs, là je suis en train de tracer à peu près l'emplacement de l'aire de chasse. Donc le nid sera en haut. Alors je vais prévoir pour 4-5 salles, pas trop parce que vu que c'est des fourmis à développement assez lent. C'est d'ailleurs pourquoi je veux faire un nid avec l'aire de chasse vraiment incorporé, parce que comme ça permet de prendre moins de place pour des fourmis qui ne vont pas se développer comme les Messor barbarus ou les Camponotus vagus ou autres à bon développement. Donc je continue mon traçage, je vous laisse un peu en musique. Alors voilà pour le traçage, donc ça fait sympa. Hein. Donc allez, maintenant je vais vous montrer. Alors il y a la technique, on pourrait y aller au ciseau à bois. Donc là il faut de la patience, il faut faire attention à ses doigts. Serrer la brique dans un étau, la serrer avec un serre-joint, histoire de travailler plus en sécurité. Moi je fais ça un peu à l'arrache, histoire de vous montrer comment on pourrait faire. Je vais pas faire ça comme ça, hein, parce que c'est long. C'est long, et puis bon, le résultat est moyen. Et puis le moindre faux mouvement, voilà, il n'y a plus qu'à recommencer. On pourrait aussi dégrossir à la perceuse. Donc on perce plein de trous à la profondeur désirée, mais moi je vais pas trop profond là parce que je veux pas abîmer pour comment je vais le faire après. Voilà, ensuite on chariote. Voilà, ça c'est un terme de menuiserie. Ébénisterie, on chariote, voilà. Histoire de dégager un maximum de plâtre, et après vous pouvez finir pour que ce soit plus propre avec un ciseau à bois, quoi. Mais moi je vais pas faire ça comme ça. Voilà, on voit le résultat là. C'est bon, ça va en prenant son temps. Voilà. Moi je me suis bricolé, j'ai une vieille scie à colonne en fait qui avait du jeu et tout pour mes perçages qui sont précis et tout, c'est pas terrible, donc je me suis dit qu'elle allait me servir de défonceuse. Donc je mets une mèche de défonceuse dedans. J'ai adapté bien sûr la vitesse auquel le mandrin tourne avec les courroies. Et voilà, ça me permet de défoncer à une profondeur, à la même profondeur en fait, comme si c'était une défonceuse, quoi. Au moins ça reste régulier. J'ai pas vraiment fait attention à la profondeur que j'ai mis, mais ça doit être à peu près, il doit y avoir entre 12 et 14 mm à peu près. J'ai pas mesuré, mais bon, pour les Camponotus, c'est ce que j'aime bien faire. Bon, les fourmis quand même, c'est des fourmis de belle taille. Donc j'accélère un peu l'image, histoire d'y aller, mais ça fait, il y a un petit moment de taf là. Je crois qu'en tout ça a dû me prendre 1 heure. Donc voilà, bon allez, c'est reparti, un peu de musique, hein. Yeah. Donc une fois toutes les galeries défoncées, en fait j'équarrie avec un ciseau à bois, je fais les angles, en fait je nettoie les angles, les coups de machine, tout ça, histoire que ce soit un petit peu plus droit. Bon, en même temps c'est pas de la super finition, voilà, ça reste un petit nid fait rapidement, enfin ça m'a pris peut-être une journée quand même pour faire les deux avec le tournage et tout, quoi.
Donc voilà, je nettoie tout ça, histoire de voir. Aussi, vu que le plâtre est à peine sec, il y a des petits pâtés dedans et tout, ça faut le gratter, donc j'utilise des ciseaux à bois. Voilà. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je ponce. J'ai pas trouvé de quoi poncer comme ça, donc j'ai pris un bout de Syporex, de béton cellulaire, et voilà, je rabote avec. Je fais mes arrondis, comme je vous avais dit, vu que ça avait cassé en décollant le plexiglas. Donc je fais des arrondis, et puis voilà, ça passera à peu près inaperçu. Voilà, toujours un petit coup de nettoyage avec le ciseau à bois, histoire d'avoir le truc. Moi, je vais faire le deuxième, mais j'ai un peu la flemme, donc on va faire un petit tour de magie. Voilà, ça y est, il est fait. C'est beaucoup plus rapide comme ça. En fait, je voulais le faire comme ça dès le début, mais il fallait vous montrer. Il fallait vous montrer comment je faisais, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire, sinon j'aurais juste claqué des doigts et voilà, ça aurait été fait. La prochaine fois, je ferai comme ça. Donc là, maintenant, je regarde si mes plexiglas vont bien où ils doivent aller. Voilà, maintenant, un petit coup de cycloche, histoire de faire une entrée au-dessus de l'aire de chasse pour pouvoir les alimenter, mettre l'eau, le liquide sucré, les petits insectes. Ensuite, je tartinerai le tour. Je fais pas de couvercle. Déjà, je verrai plus tard si je ferai un petit couvercle, histoire de fermer l'aire de chasse. Mais vu que j'ai pas de grillage, rien, je sais pas trop quoi faire. C'est pas très propre, donc je verrai à l'occasion. Mais en attendant, je vais enduire ça d'huile de paraffine et ça devrait pas se sauver. Surtout que c'est pas forcément des grosses cascadeuses, bien que je me méfie des fois. La dernière fois, j'ai trouvé une sylvaticus en train de se promener juste à côté des Cruentatus, donc c'était un petit peu chaud pour elle. Alors là, vu que j'ai percé la cycloche, le plexi, ça fond, donc il faut ébavurer tout ça. Donc voilà, le trou de l'aire de chasse est percé. Donc il ne me reste plus qu'à enlever les films. Ensuite, attendre que ça sèche aussi, parce que là, les nids ne sont pas utilisables, il faut vraiment que ça sèche. Donc je ne vais pas placer les vitres pour l'instant, je vais leur laisser, 15 jours, 3 semaines peut-être, histoire que ça sèche bien. Donc voilà le résultat. Je suis assez content de l'aspect en fait. En séchant, ça va devenir plus blanc, mais j'aime bien avec le sable dedans. Donc c'est surtout pour ça que je rajoute du sable, le côté un peu de grain de sable dedans. Je sais pas si ça apporte quelque chose niveau robustesse, niveau ça, je vais pas vous le dire. J'en sais rien, donc je vais pas vous le garantir. Ni hygrométrie, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai testé ça, j'en ai fait 2-3 avant diapose et franchement ça tient bien, le plâtre fissure pas. De toute façon le plâtre en modelé en général fissure pas. Voilà, donc je suis assez content du résultat, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que le nid des Camponotus Cruentatus vous avez bien plu, donc ça me permettait de vous montrer ça. Et moi aussi de refaire 2 nids pour mes Camponotus Aculeanus et Liniperda. Allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus, ciao.